Et bonjour Valérie, vous êtes là. Vous êtes là, Bonjour Valérie. Damien, moi je vous entends bien. Ah ben parfait, on vous a retrouvé. Alors l'enjeu est à ce point important Valérie, ce qui se passe? Oui, parce que l'agence du médicament, c'est stratégique, c'est celle qui délivre chaque année les autorisations de mise sur le marché du médicament. Alors c'est surtout 900 salariés plutôt très qualifiés et très bien payés et leurs familles. C'est 36 000 personnes chaque année qui viennent, des experts, des lobbyistes, des scientifiques qui viennent à Londres en réunion et surtout du siège de l'agence dépendent souvent les sièges européens des labos pharmaceutiques. Certains ont déjà annoncé qu'ils déménageront là où l'agence ira. Autant vous dire qu'il y en a des capitales qui veulent à tout prix récupérer cette agence, beaucoup de métropoles. Il y a Lille en France, il y a Bruxelles. L'opération séduction a commencé avec de gros moyens parfois, chacun son clip promotionnel, son événement pour tenter de séduire ces fonctionnaires aujourd'hui à Londres dans la future ville. Reportage avec Clément Martin et Olivier Visselet. Le bâtiment n'est même pas terminé, mais les Belges le présentent déjà comme la future agence du médicament. Pour forcer le destin, ils ont même organisé une inauguration où les ministres jouent les VRP. Bien sûr, sa localisation, nous sommes à 2 pas du quartier européen, proche des institutions européennes, pour une agence qui doit vraiment travailler beaucoup avec la Commission et les services européens. Mais c'est aussi la force de la Belgique dans le secteur pharmaceutique, depuis la recherche jusqu'à la fabrication de produits. Tout le gratin est réuni et des ambassadeurs de pays étrangers se retrouvent à promouvoir la candidature belge. Aujourd'hui, on a eu vraiment une présentation très impressionnante sur la candidature de la Belgique. Bruxelles est au centre de l'Europe, a de grandes infrastructures, notamment universitaires, c'est un fait. Pourtant, l'Italie elle-même est candidate. Comme 18 métropoles en tout, chacun y va de son clic et met en avant des arguments parfois surprenants pour séduire les fonctionnaires de Londres. Après tout, nous ne sommes pas si différents. Nous avons une reine très stylée et nous apprécions les fish and chips. Aux yeux des Grecs, c'est tout simplement le sens de l'histoire de récupérer l'agence du médicament. Hippocrate, né 460 ans avant Jésus-Christ, attend depuis 2477 ans. Les géants de la pharmacie ont assez attendu. Malte, un peu loin de tout, vante la vue sur la mer. À Malte, il y a moins de bureaucratie. Vous avez la mer partout où vous êtes. Pour la France, c'est Lille qui est candidate. La décision est attendue pour fin novembre. Valérie, une question. Quels sont les autres bijoux de famille à se répartir? Alors il y a l'autorité bancaire européenne, aussi basée à Londres. Alors c'est moins de personnel, c'est 170 personnes, mais ô combien stratégique. Alors il y a 7 capitales là aussi qui sont candidates pour la récupérer, dont Paris. Et puis alors moins stratégique, plus symbolique et plus sympathique. Par exemple l'orchestre européen des jeunes, 120 musiciens d'excellence qui sont formés à Londres depuis 40 ans. Ça c'est fait, ils vont déménager l'an prochain en Italie. Ça aurait pu être pire pour eux. Merci beaucoup Valérie. Bonne journée du côté de Bruxelles.